Décidément, mais quel est ton problème? Combien de fois dois-je te répéter de laisser tomber ce garçon? Tout le monde dans le quartier sait qu'il est maudit. Mais toi, à chaque fois, tu cours derrière lui. Mais c'est quoi ton problème à la fin? Tu veux amener la honte sur cette famille, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que tu as échoué. Allez, quitte devant moi. Ma chérie, j'avais tellement envie de te voir. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, Martin. Vraiment, je n'en peux plus de cette pauvreté. Tous les voisins se moquent de moi. Même mes amis m'ont abandonné. Que soi-disant, je suis maudit. J'ai vraiment mal 6 ans à rechercher d'emploi. Moi, un doctorant en ressources humaines. En plus de ça, pour faire un simple stage, on me demande encore 10 ans d'expérience. C'est la magie? Et voilà, ma propre fiancée, qui se moque de moi. Non, Martin, ne le prends pas comme ça, c'est juste qu'à chaque fois qu'on parle sérieusement, tu arrives toujours à m'arracher un sourire. C'est un don, je t'assure. Écoute, je sais que tu ne crois plus en Dieu, mais laisse-moi te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Tu recommences encore. J'ai déjà trop entendu cette phrase. Ça ne me dit plus rien. À chaque fois la même chose. Mais je suis toujours pauvre. Tu étais un grand serviteur de Dieu, quand tu étudiais, et qu'il t'a fait grâce de ne reprendre aucune place, jusqu'à obtenir avec excellence ton doctorat. Mais quand la souffrance a frappé ta main, boum, tu as abandonné Dieu. Et maintenant, c'est toi qui viens crier dans mes oreilles que oh, Dieu t'a abandonné. Méfie-toi Martin, méfie-toi. Tu penses que quoi? Dieu aussi n'a pas de sentiments? Si toi tes propres enfants n'aiment rester dans ta présence que pour manger ton argent, et quand tu n'en as plus, t'abandonnent, et te critiquent. Comment allais-tu te sentir? Juste parce que tes amis et voisins, que tu aidais, t'ont rejeté, maintenant que tu n'as plus rien, ça t'a fait mal jusqu'à ce que tu aies pleuré, non? Maintenant, imagine comment Dieu se sent, quand nous ses propres enfants, nous sommes si ingrats envers lui. Ou bien tu vas me dire, non c'est Dieu, il ne peut pas ressentir ce qu'on ressent. N'est-il pas écrit, que nous avons été créés à son image? Alors, tout ce par quoi nous passons il connaît. Et même Jésus, les a tout vécu, sur cette terre. Ce n'est pas pour rien, qu'il est notre avocat, et intercède pour nous auprès du Père. La pauvreté que tu vis actuellement, Jésus l'a aussi vécu. Alors lève-toi, et arrête de remplir mes oreilles de tes plaintes. Et lève-toi, on ira suivre à l'église l'atmosphère de louange. Et tu n'as pas d'excuses. Allons-y. Alors, bonjour chers téléspectateurs, encore bienvenue sur votre plateau télévisé favori, mes plus grands secrets. Le plateau télévisé, où rien ne reste caché. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Martin, à qui les épreuves de la vie ont failli le conduire au trépas. Une histoire riche en rebondissements, et qui vous montrera l'immensité de l'amour de Dieu à notre égard. Et oui les amis, accrochez-vous, vous en aurez besoin. Sur ce, Monsieur Martin, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Bonjour chers téléspectateurs, alors. Au moins aujourd'hui, je vais effrayer la galère, et me commander un croissant. Non mais, c'est pas Jérémy là-bas? Mais, où a-t-il trouvé ces vêtements luxueux? J'hallucine ou quoi? À ce que je vois, tu n'as pas changé d'un poil. La pauvreté est vraiment une malédiction, regarde-toi. Non mais, c'est quoi ton problème? Tu penses que parce que tu as des vêtements luxueux, tu peux te permettre de me rabaisser ou m'humilier? J'ai encore ma fierté. Allez détends-toi, je vais te faire du bien aujourd'hui. Commande tout ce que tu veux, je vais payer. À mon frère, sois béni, je me suis bien rempli le ventre. Martin, tu es un vrai comédien.
T'aurais dû te lancer dans l'humoristique. Tu es très drôle. Tu peux même faire des emportés, je m'en chargerai. Mais dis-moi, d'où est-ce que tu sors autant d'argent? Montre-moi aussi le chemin, non? Ce chemin n'est pas pour les femmelettes, mais pour les vrais hommes. Quand tu auras fini de courir derrière ton Dieu imaginaire, je te montrerai le vrai chemin de la gloire. Allons chez moi, comme tu es mon ami, je te dirai quoi faire. Waouh Jérémy, ta maison est très belle. Quand je pense qu'il y a 3 mois, tu dormais au marché. Je suis juste choqué de voir un tel changement. Au nom de la sincère amitié qu'il a pu y avoir entre nous deux, je t'en supplie, dis-moi comment tu as fait. Tu te rappelles d'Okala, le fou qui habite dans la grande forêt effrayante? C'est lui la source de ma richesse. Aïe, Jérémy, tu es méchant. Tu m'as fait venir ici pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Tu es très méchant. Ce n'est pas de ta faute. La pauvreté t'a fait perdre les bonnes manières. Mais je te pardonne. Ce n'est pas ta faute. Comme je te l'avais dit, c'est Okala qui m'a permis d'être riche. Mais je tiens à t'informer que tu traverseras la vallée de la mort, qui est pire que la pauvreté, avant de goûter à cette vie de rêve. Donc tu es vraiment sérieux? Ah, vraiment, l'atmosphère de louange de ce soir à l'église, c'était quelque chose. J'ai dansé pour mon Dieu, jusqu'à ce que, la sœur Pierrette, ait fait tomber sa perruque. Seigneur, pardonne-moi, ça m'a échappé, je suis désolé. En tout cas, j'ai passé une très belle soirée dans la communion fraternelle. Après avoir recommandé sa nuit entre les mains du Seigneur, Alice s'endormit et vit. Mais que signifie ce rêve? Quel lien peut-il avoir avec ce fou d'Okala et mon fiancé, jusqu'à ce qu'il se prosterne devant lui? J'espère que le manque d'argent n'a pas amené Martin là où je pense. Inspirée par le Saint-Esprit, Alice commença par fortement intercéder pour son fiancé Martin, qui commençait à fortement être séduit par les richesses du monde. 3 jours plus tard. Toi, dis-moi, le riz qu'on a cuisiné hier, et ça restait beaucoup là, où est passé le reste? À ce que je sache, je n'ai pas de souris, ni de rat, dans ma maison. Alors jeune fille, qu'est-ce qui se passe? Le riz? Tu penses que je ne suis pas au courant de ce que tu fais? C'est moi ma nourriture, que tu prends, pour nourrir ton fauché de copain? Il ne va pas demeurer pauvre. J'ai eu plein de songes, où je le voyais prospère. Réveille-toi de ton sommeil spirituel, petite. D'ailleurs même, j'irai lui dire, de laisser ma fille en paix. C'est quoi cette malchance? Non maman, je t'en supplie, ne fais pas ça. Assez, c'est assez. Plus personne ne se moquera plus de moi. Cette dame vient de piétiner le peu d'orgueil et de fierté qu'il me restait. C'est décidé, j'irai voir le fou Okala. Mais d'abord, j'irai voir sur YouTube une petite blague pour changer un peu mon humeur. Elle était vraiment bonne cette blague. C'est quoi ce chant? Amour inconditionnel de Rosny Keyiba.
Cette dame aussi, a beaucoup souffert, même plus que moi. Mais comment a-t-elle pu faire, pour avoir une foi aussi grande, jusqu'à faire un chant, parlant de l'amour inconditionnel de Dieu? Je vais écouter voir. À première vue, j'ai cru que tu ne m'aimais pas, que tu travailles tes serviteurs. Poco mi sabango, ma flamme de feu. Bambala mususu likisanga na nzela ya moto. À première vue, j'ai cru que tu ne m'aimais pas. Donc c'est par le feu que tu travailles tes serviteurs. Poco mi sabango, ma flamme de feu. Très souvent, likisanga na nzela ya mai. À première vue, na kanisa kiwi nangai. Donc c'est par la source que tu fais couler de mon sang les fleuves d'eau vive. Yahoo. Convaincu dans mon cœur, rassuré dans mon cœur, persuadé dans mon cœur. Olinga kangami qui Donc, c'est par le feu, que tu travailles tes serviteurs. Je ne l'avais pas compris. Ô Seigneur, je te demande pardon, pour mon égarement, laisse ma vie te glorifier, dans les bons, comme les mauvais moments. Qu'est-ce qui me séparera de toi? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis, destinées à la boucherie, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer, de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Peu importe ce que je traverse, ta louange sera à jamais, dans ma bouche et sur mes lèvres. 1 an plus tard. Okala, le fou, qu'est-ce que tu fais chez moi? Ici, c'est chez moi. C'est ton argent qui a construit la maison? De toutes les façons, tu as écroulé ton timing. Tu as assez profité de mon argent, maintenant meurs. Non, je t'en supplie, aie pitié. Frère Martin, durant tous ces mois, je vous ai vu servir le Seigneur, avec un tel amour, et une telle passion que, j'arrive pas à vous retirer de mes pensées. Vous vous occupez si bien des biens de l'Église, que je suis certain que vous en ferez autant, pour les miens. Alors, je veux vous confier la gestion, d'un de mes hôtels, le plus affluent. J'ai besoin d'une personne de confiance. Merci beaucoup monsieur, soyez abondamment bénis. Deux ans plus tard. Ce n'est pas vrai. Donc ta maman a déjà acheté ta robe, tu dis? Je t'assure, on dirait que c'est son mariage. Merci beaucoup d'avoir cru en moi. Et oui les amis, c'est par le feu que le Seigneur travaille ses serviteurs. C'est le seul chemin qui permet de véritablement être un malabar. Alors chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. Nous vous aimons, et à la prochaine. C'était mes plus grands secrets. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, et de partager.